Mes respects, mon général. Trêve d'attendrissement. Aujourd'hui, nous avons tout arrangé et astiqué. Car demain, tenez-vous bien, nous avons la visite d'un général. Mais ouais, un vrai de vrai, avec ses étoiles et ses décorations, qui a tenu à visiter ce pauvre bout de territoire. Il faut bien sûr lui donner bonne impression, et notre sous-lieutenant montre, depuis qu'il a su la nouvelle, les traits crispés du jeune prof qui attend l'inspecteur. Ça s'est traduit ce matin par un resserrement visible et inattendu de la discipline. Rassemblement de toute la section pour le salut aux couleurs. Depuis notre arrivée au poste, c'est bien la première fois que la section au complet est rassemblée pour la cérémonie matinale. Et justement, le chacal a choisi ce moment-là pour venir jouer avec ma centrale électrique. Résultat, un beau court-circuit que je m'affaire à réparer. Mais grouille, bon Dieu, tout le monde est en place. Je rejoins les rangs juste à temps. Garde à vous. Garde à vous. Quoi, Et oui, lecteur attentif. Parce que essayez de faire clac avec des charentaises au pied. Ça fait les charentaises, pas clac. Avec un peu de chance, le sous-lieutenant n'aura pas vu. D'ailleurs, il regarde fixement le mât des couleurs, sur lequel monte majestueusement le drapeau. La cérémonie terminée, j'ai tout de même constaté qu'il avait le teint plus blême que d'habitude quand il a murmuré « Je préfère ne rien dire. Vous passerez me voir tout à l'heure. » Je me présente au rendez-vous, cette fois-ci en Rangers, bien rasé. Mais ce qui est fait. Dans le flot, mérité, c'est vrai, de reproches qui m'est adressé, sonne à plusieurs reprises le mot « commando ». Des charentaises pour le salut aux couleurs. Non, on n'avait encore jamais vu ça. Ben, je peux tout de même pas mettre en cause le chacal. Sa responsabilité est flagrante, mais comme le découvriront certains hommes politiques beaucoup plus tard, responsabilité n'est pas culpabilité. Surtout pour un chacal. Tant qu'à critiquer mes charentaises, mon chef croit bon de poursuivre sur sa lancée et de s'en prendre vertement à mon peu d'efficacité à l'école. Et le colonel veut que dans 3 mois, les enfants sachent parler français à peu près couramment. J'explique sur le ton le plus modeste que mes gamins non seulement servent d'interprètes aux infirmières, mais commencent pour les plus doués à se débrouiller en lecture et en écriture. Depuis quelques jours, je les fais un peu chanter et ils ont l'air de bien aimer ça. Continuez dans ce sens. J'ai comme l'impression qu'il est en train d'oublier les charentaises, réalisant qu'il ne m'a pas souvent rendu visite à l'école. Ouf, le spectre du commando s'éloigne. Et le lendemain matin... C'est l'hélico du général qui a trouvé un bout de terrain plat à proximité du poste. Bien entendu, mes gamins se ruent pour essayer d'apercevoir le maximum de cet événement. Un hélicoptère qui atterrit chez eux, et un général en prime. Pas d'E-Gaulle, d'accord, mais pas loin quand même. Le chef de poste a précisé hier que toutes les activités devaient se dérouler comme d'habitude. Donc, le marché. Mais là, au bout d'une demi-heure à peine, la toile de tente se soulève et... Devinez, un général, souriant décontracté, sans escorte, fait son entrée. J'esquisse un claquement de talons, mais il est entièrement couvert par les hurlements de joie de mes loupiaux qui se sont tous levés en même temps, produisant un généreux nuage de poussière derrière lequel disparaît un moment la silhouette du gradé, tandis que fusent les cris de « Mon général! Le général! Général !» et autres appellations fleuries. Enfin, le général parvient à retrouver son souffle, en profite pour éclater d'un grand rire et proclamer une récréation supplémentaire. Les petits sont un peu tristes de devoir quitter si vite leur idole d'un jour, mais ils se consolent en racontant à la maison qu'ils ont vu et même touché un général, qu'il leur a parlé et souri. En attendant, l'officier a posé une fesse négligente sur le coin de mon bureau et se met à bavarder comme s'il était venu rendre visite à moi tout seul et disposait de tout son temps pour cette affaire importante. J'en suis tellement estomaqué que j'arrive à en oublier ces étoiles et mes pauvres petits galons de caporal pour entrer dans la conversation. Il s'intéresse à tout, nos conditions de vie au poste, notre travail et surtout nos contacts avec la population. Il est en effet persuadé qu'enfin, mais trop tard, l'armée commence à faire le travail humanitaire et social qu'il aurait fallu entamer il y a quelques 130 ans. Interrogé sur mon expérience pédagogique, j'avoue n'en avoir aucune, si ce n'est un modeste début dans l'enseignement du catéchisme. Ah, soupire mon interlocuteur, si nous avions commencé par là. Émanant d'un serviteur de la République, ce cri du cœur pourra froisser quelques oreilles sectaires, et ce serait légitime s'il s'agissait d'enseigner les dogmes et les rites d'une religion particulière. Mais le catéchisme qu'il évoquait ce jour-là était celui universel de l'amour et du respect d'autrui. Il y a pire comme programme, et ceux qui s'acharnent à démolir ce catéchisme-là ont peut-être des intentions moins pures que ce qu'ils prétendent.
En tout cas, la personnalité si profondément sympathique de ce général m'avait vraiment touché. J'ai appris beaucoup plus tard qu'en entrant sous ma guitoune école, le général sortait de la guitoune infirmerie de Gaston, et que ce dernier en avait gardé le même souvenir ensoleillé que moi. Quelques années plus tard, j'appris que le général était mort, décapité par une pale d'hélicoptère. Je ne l'avais connu qu'une vingtaine de minutes, mais j'eus le sentiment qu'on avait perdu quelqu'un de bien, et sa mort m'affecta profondément.